Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je vous ai lâchement abandonné pendant quelques semaines, mais c'était quelques semaines pour moi en Corse où j'ai totalement profité. J'ai bossé, mais j'ai profité. J'avais pas de montage et de vidéo à tourner en plus. Ça va être une vidéo très classique car je vais uniquement me maquiller parce que ça fait extrêmement longtemps que je me suis pas full maquillée, fait un full look. Donc je suis hyper contente de vous retrouver et de retrouver le make-up également. On va faire une petite vidéo crash test de quelques nouveautés et aussi utilisation de produits que je connais déjà. C'est juste une vidéo make-up pour la rentrée. Bon, la rentrée c'était il y a quelques temps maintenant pour vous, mais on va dire que c'est la rentrée pour JSB Beauty. On part sur ça. Bref, c'est parti, on a quelques nouveautés, on a surtout en fait, on a que des nouveautés pour le teint Sephora et le reste c'est des produits qui sont assez vieux, donc rien de nouveau. Mais voilà, j'ai trop hâte. C'est parti! Du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer par des nouveautés teint Sephora. Juste avant ça, j'ai appliqué ma base. Je sais pas si je l'ai déjà mise avec vous. La NYX Pore Filler, la base en stick. Je l'avais déjà testée du coup en crème et j'avais pas du tout aimé. Enfin, j'avais pas aimé la texture. Autant le résultat a été incroyable, mais la texture, j'aimais pas du tout. Donc j'ai pris la version stick, qui est exactement pareil, enfin les promesses sont exactement les mêmes, c'est juste que c'est un stick et que du coup ce n'est pas censé tomber en morceaux partout. Donc je l'applique au stick directement avant et après j'estompe avec mes doigts. Je la mets uniquement là où j'ai des pores parce que même si elle matifie, j'ai pas la peau grasse donc j'ai pas besoin qu'elle me matifie, je mets juste vraiment là où j'ai des pores, c'est-à-dire ici, où j'en ai extrêmement et qui sont très visibles en ce moment, je ne sais pas pourquoi. On va passer au fond de teint et là, c'est une nouveauté. Là, je vous apporte du contenu là. C'est le nouveau fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Ever version Glow. J'avais d'ailleurs l'anti-cerne normal, donc le Best Skin Ever que j'ai déjà crash testé avec vous par là. Et du coup, maintenant ils ont sorti la version Glow, donc le fond de teint et l'anti-cerne. Nous avons les deux aujourd'hui, donc nous allons tester les deux. Comme vous pouvez le voir, les teintes ne sont absolument pareilles, mais j'ai galéré extrêmement de ouf pour trouver des teintes ressemblantes et des teintes qui me vont. J'ai pris la teinte 34,5.N. Il promet hydratation de 12 heures, fond de teint éclat longue tenue et il est enrichi en prébiotiques. Il a une couvrance moyenne qui est modulable. Je l'ai testé une fois comme vous pouvez le voir. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais bon, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vous le répète, je n'aime pas crash tester, enfin faire une première impression d'un fond de teint ou de produit teint parce que on voit juste l'effet les premières heures et après vous n'avez pas de résultat sur le long terme. Du coup je préfère le tester avant, vous donner mon avis sur le moment et aussi sur ce que j'en ai pensé avant. C'était clair? Pas du tout, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre deux pompes, c'est ma teinte exacte, je crois. Donc je suis très contente. Il n'a pas d'odeur, donc ça c'est cool. Il se travaille très facilement, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà estompé. Et du coup pour l'avoir utilisé exactement hier, j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Bon, c'est la deuxième fois que je l'ai utilisé là, mais en tout cas hier j'ai adoré mon teint, enfin mon fond de teint, parce que il fait un effet glowy comme vous pouvez le voir. Pas non plus hyper glowy franchement. Vu le nom, je m'attendais à vraiment un truc boule à facettes, mais pas du tout. C'est vraiment un effet glowy naturel, je trouve ça très joli. Il a une couvrance qui n'est pas énorme, enfin qui n'est pas totale, puisque vous pouvez voir, on voit encore mes petites cicatrices d'acné ainsi que mes boutons et mes imperfections. Donc elle n'est pas couvrance totale, mais je trouve que c'est une très belle couvrance si vous aimez pas les couvrances totales. En ce moment, je suis très produit glowy, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques mois, années. Où j'avais que les teints mat, très poudrés. Là, je préfère un résultat un peu plus naturel. C'est parce que je vieillis, les amis, bientôt 25 ans. Pleurons tous ensemble. Enfin, surtout moi, vous n'avez pas à pleurer. Mais moi, mes 25 ans, c'est là, hein. Ils sont là. Mais bon, ça va le faire. On va faire une super fête d'anniversaire et puis ça passera mieux. Le fond de teint est appliqué et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment très joli. Il fait pas d'effet de matière. Alors oui, on voit que j'ai du fond de teint, mais c'est un fini hyper naturel. Enfin, ça n'est pas une surépaisseur, le fini est assez glowy, naturel, encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Je pense que si vous rajoutez du fond de teint, ça permettra d'avoir une couvrance un peu plus importante. Pas adapté aux peaux grasses. Si vous avez la peau sèche ou normale, franchement très bien je pense. On
passe maintenant à l'anti-cerne. Lui je l'ai déjà testé 2-3 fois je crois, donc j'ai un avis un peu plus définitif sur la chose. Le fond de teint c'est la deuxième fois que je le teste aujourd'hui, mais l'anti-cerne ça va être la 4e fois je crois que je l'utilise. C'est pareil, le Best Skin Ever version glow de chez Sephora qui promet un fini lumineux, un anti-cerne multi-usage qui a aussi des prébiotiques, la couvrance est modulable, il est longue tenue, il fait pas d'effet de matière, il hydrate pendant 12 heures, il corrige, lisse et illumine. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma teinte comme je vous l'ai dit, enfin j'ai pas eu de mal à trouver ma teinte parce que c'est ma teinte, mais j'ai trouvé que les teintes étaient très orangées, peachy, enfin voilà quoi. En soi je pense que c'est pour apporter ce côté lumineux et ce côté correction. Je pense que c'est plus un anti-cerne qui est très léger. Enfin, je pense pas, je l'ai testé, c'est un anti-cerne qui est très léger. Un anti-cerne qui va venir juste corriger la couleur et apporter du glow. Je peux vous donner mon avis qui est que je n'aime pas cet anti-cerne. Alors je suis très chiante en anti-cerne, vous le savez, il y a très peu d'anti-cerne que j'adore. Je vais vous faire le top anti-cerne promis. C'est dans ma to-do de vidéo. Faut juste que je reprenne le rythme parce que quand on arrête 3 semaines, bah c'est compliqué de reprendre. Mais du coup c'est un anti-cerne que j'aime pas parce que je trouve qu'il n'apporte rien de bénéfique à mon contour des yeux. Après c'est peut-être pas l'anti-cerne qui est fait pour moi, mais techniquement s'il hydrate c'est bien parce que j'ai le contour des yeux qui est un peu déshydraté. Il lisse, tant mieux parce que j'ai pas mal de ridules. Sur le papier, normalement il me plaît, normalement. Mais en vrai il me plaît pas. Je trouve que, vous le verrez là je le laisse un peu sécher pour que ça apporte un peu plus de couvrance. Petit tips que j'ai vu il y a pas longtemps, si vous laissez sécher votre anti-cerne, il sera un peu plus épais et du coup un peu plus couvrant. Il apporte pas de couvrance et qu'en plus il fait un effet de matière autour de mon contour de l'œil. Et c'est vraiment la chose que je déteste quand on voit comme des petits paquets de produits autour de mes yeux, je trouve ça horrible. Enfin autour de mes yeux, sur mes cernes. Concernant le fini, oui, il est lumineux, il est pas mat du tout. Ah, quoique là c'est un peu mieux. Franchement, hier c'était un peu une catastrophe, ça faisait cet amas de matière que je détestais. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais comme vous voyez, on dirait que j'ai rien dessus. J'en ai rajouté un peu, on va voir si ça rajoute de la couvrance ou pas. Après c'était peut-être aussi mon éponge, parce que j'ai utilisé une éponge, pas une éponge normale, là, une éponge dufteuse. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, ça apporte pas plus de couvrance. En tout cas, le fini est bien lumineux. Donc, si vous aimez les anti-cernes très légers et que vous aimez ce côté lumineux, naturel, parce que pour le coup ça fait très naturel, il est pas mal. Il est pas très cher et en plus il fait bien le job. Il est beaucoup mieux que quand je l'ai appliqué hier. Donc très contente, enfin plus contente. Est-ce que c'est un anti-cerne que j'adore? Non. Pas forcément. J'ai des produits crème à appliquer. Est-ce que je les applique avec vous? Je vais les appliquer peut-être rapidement. Je vous présente juste ce que j'ai parce qu'en soi j'ai rien de nouveauté. Je vais vous dire quelle nouveauté j'ai, comme ça vous savez ce qui vous attend. J'ai la poudre ELF mais je ne sais pas si je vais l'appliquer dans cette vidéo car elle est très foncée. Franchement, je l'ai appliquée 2 ou 3 fois, elle est vraiment très foncée. Même en ayant bronzé comme j'ai bronzé, je n'arrive pas à la teinte de cette poudre. Donc en plus c'est une poudre donc ça va foncer encore plus le fond de teint. Ce qui est chiant c'est que c'est une poudre teintée donc si je mets des produits crème en dessous on va plus trop les voir parce qu'elle est très couvrante pour le coup. Donc je sais pas quoi faire, je pense que le mieux à faire avec cette poudre c'est de mettre une bébé crème, un peu d'anti-cerne et poudrer après. Ce que je peux faire c'est faire mon bronzer avec. En fait je vais vous montrer la teinte. Donc elle est très... Bon, enfin elle est plus foncée que moi et en plus elle est très orangée. J'ai vraiment l'impression que... Enfin j'ai pas l'impression, c'est que c'est pas du tout ma teinte. Donc je ne sais pas trop quoi faire avec cette poudre. Du coup ça me fait une tache, super, vraiment c'était une idée incroyable ça Jessica. Donc je pense pas l'appliquer aujourd'hui. J'ai quelques nouveautés, par exemple ce mascara Essence qui est très populaire sur TikTok. Donc je vais le tester avec vous. Mais sinon en termes de nouveautés j'ai pas grand chose à vrai dire. Donc on va peut-être se maquiller rapidement comme ça. Je vais pas vous faire une vidéo de 10 secondes parce que sinon vous allez me détester. Déjà que la meuf ne bosse pas pour sa chaîne, en plus elle revient, elle fait une vidéo de 10 minutes. C'est abusé. Je prends mon bronzer Fenty crème, donc le Cheeks Out bronzer en teinte Honey Glaze qui est dégueulasse comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un bronzer que j'aime beaucoup, que ce soit les Cheeks Out bronzer, les Cheeks Out blush. Ils sont vraiment super bien. Après j'en ai testé un sur TikTok. Je sais pas si vous me suivez sur TikTok, mais si vous me suivez pas sur TikTok, suivez-moi sur TikTok parce que je commence à faire des petits TikTok. Bon là j'avais pris une pause, comme sur YouTube, mais je commence à faire des petits TikTok. J'avais testé une teinte de Cheeks Out blush sur TikTok, mais pas concluant. En fait il se travaille super bien. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler des produits crème,
c'est vraiment top. En vrai je mets vraiment du bronzer plus pour structurer mon visage. Ensuite au niveau du blush je vais prendre mon NYX, le Sweet Cheeks en teinte orange, Almost Famous. Je le mets ici. Je vais essayer d'aller vite. De toute façon normalement c'est des produits que vous connaissez déjà, que j'ai déjà appliqué dans mes vidéos. C'est pas des nouveautés pour vous et encore moins pour moi car c'est des produits que j'adore, que ce soit le bronzer Fenty ou le blush NYX. C'est vraiment des produits que j'adore. Bien sûr l'effet coup de soleil, même à Paris on le veut. Et j'ai pas d'highlighter crème ici avec moi, donc je vais juste appliquer ma poudre Too Faced. Comme ça je vais peut-être la finir. J'essaye de finir mes produits en ce moment. D'ailleurs, je vais vous faire un énorme tri make-up car il faut que je me débarrasse de certains produits. Franchement, j'ai beaucoup trop de make-up. C'est indécent, c'est abusé. Voilà, donc j'ai décidé qu'il fallait que je trie, que je me débarrasse des produits que je n'utilise pas parce que ça sert à rien de les garder dans cette tiroir des produits qui feraient plus plaisir à d'autres personnes. Donc, je vais bientôt faire un tri make-up que je vous filmerai bien sûr parce que je sais que vous adorez les tri make-up. Et du coup j'essaye de finir les produits que j'ai depuis assez longtemps parce que déjà de 1 ça périme les produits de make-up, même si forcément je retiens moins rigueur que des produits de soins. Mais bon, il faut pas non plus abuser avec les dates de péremption. Je crois qu'on a fini une poudre les amis. J'ai mes produits finis à filmer et je crois que j'ai au moins 4 mois de produits finis, donc vraiment la vidéo je pense qu'elle va devoir être séparée en deux tellement ça va être long. Mais du coup, soyez prêts à avoir une vidéo hyper longue de produits finis. Je viens estomper ma poudre avec un pinceau et rajouter un tout petit peu de blush parce que j'aime bien. Je vais prendre le Beauty Bay, la teinte Peachy. C'est juste pour un peu plus intensifier mon blush parce que j'adore le blush. Les blushs, les bronzers Beauty Bay, valeur sûre les amis. On va mettre un peu de spray fixateur avant de mettre mon petit highlighter. Et pour l'highlighter je crois que je vais mettre un produit que je n'ai jamais filmé avec vous car il est beaucoup trop foncé. Donc pour le spray fixateur je vais prendre le Fix and Bronze de chez MAC. Je crois que vous l'avez jamais vu sur ma chaîne. Je suis pas très fan du concept. Déjà j'aime pas trop le projectile, vous allez voir c'est assez violent, c'est pour ça que je l'utilise pas trop. J'ai 2 sprays fixateurs comme ça de chez MAC mais je les utilise pas. Et en plus lui comme vous pouvez le voir c'est magnifique mais il y a beaucoup de paillettes et ça me fait peur. Je vais avoir beaucoup de paillettes sur le teint mais écoutez on va essayer, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Ah ça va, le projectile est moins violent, j'appuie très légèrement et je pense qu'avant j'appuyais vraiment hyper fort et du coup ça faisait des gros crachats. Mais du coup là ce qui me fait extrêmement peur c'est ce côté plein de paillettes sur le teint. Donc, pendant que mon spray fixateur sèche, on va juste appliquer un gel fixateur sur les sourcils. Je vais prendre le Brow Glue de chez NYX que Marie m'a donné car elle ne l'aimait pas du tout. Mais elle fait ses sourcils un peu comme Marion Caméléon, vous voyez, elle les fixe comme ça vers le haut. Elle adore par exemple le Brow Freeze alors que moi je le déteste. Moi comme j'utilise gel fixateur un peu plus classiquement pour les sourcils, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il tient vraiment bien, il fait bien tenir mes sourcils. Donc franchement moi j'ai aucun problème avec ce produit, je suis très contente. En plus moi j'adore les gels transparents pour fixer mes sourcils. Je trouve que l'embout est très bien. Il est très petit donc ça permet de bien agripper tous les poils. Il est bien épais, contrairement par exemple au Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills qui est beaucoup plus fin. Ok donc le spray fixateur a séché, ça donne effectivement un côté très glowy à mon teint. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus glowy que tout à l'heure. Et je peux voir quelques petites paillettes sur mon teint. Donc c'est pas ce que j'apprécie le plus, j'avoue. Je sais même pas si vous pourrez le voir, hein, mais d'ailleurs je sais même pas si ça existe encore. Je l'ai depuis très longtemps. D'ailleurs est-ce que ça a une date? Ça a une date de péremption. Je joue avec ma peau. Donc on va mettre de l'highlighter, je vais prendre le Glow Gold de chez Natasha Denona. C'est un duo de poudres illuminatrices mais qui sont très foncées. Je l'utilise jamais parce que c'est très foncé et que quand je suis bronzée là ça passe mais que quand je suis débronzée non, ça fait une grosse barre jaune. Le problème avec ces poudres c'est que ce n'est pas des poudres, c'est uniquement des paillettes. Je vais vous swatcher ça. Par exemple moi hier je l'ai mis sur mes yeux parce que c'est littéralement des paillettes. Il n'y a pas de côté mouillé, c'est vraiment un highlighter pailleté. Donc c'est pas ce que je préfère mais écoutez c'est le retour d'été, on est bien bronzé. Donc on va en profiter, je vais prendre quand même que le côté plus clair parce que lui il m'a l'air très foncé. Et je le prends avec mon petit pinceau highlighter, je l'applique là où j'ai la... Non, je crois que ce produit... Oh, ce produit va pas faire long feu dans ma collection. Oh non, il fait vraiment trop pailleté, j'aime pas du tout. Ça fait une barre de paillettes. Franchement highlighter je suis pas compliquée hein.
tous les highlighters me plaisent, mais là ça fait vraiment très paillette. Alors rajouter un peu de blush par-dessus. On va passer aux yeux. Et petite pause dans la vidéo les amis, car je vous avais filmé à la base le make-up pour les yeux, sauf que au montage je me suis rendu compte que le make-up était immonde et que le tuto était imbuvable. J'ai coupé ce morceau de la vidéo et je vous laisse uniquement avec le test du mascara. Faites abstraction du make-up des yeux qui est totalement raté et aussi de l'étalonnage des couleurs qui est une catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, bonne suite de vidéo. On passe au mascara. Tout ce make-up des yeux est une catastrophe. On va passer du coup au mascara Essence qui est très populaire sur TikTok dernièrement. C'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara qui m'a coûté genre 2 € ou 3 € et qui est génial. Franchement, je l'aime beaucoup. Pour le prix, il est très 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 bien. La brosse est vraiment pas mal parce que, je sais pas si vous verrez, mais les poils sont en silicone, ils sont très très courts, donc ils agrippent bien tout le cil. Et en plus au bout, côté là, a aussi des picots, donc vous pouvez aller vraiment en coin interne pour mettre du mascara vraiment partout. Alors c'est un mascara volume, hein, donc forcément il fait un peu de paquet, mais ça va. Franchement je trouve que c'est totalement respectable. Surtout que moi après je viens enlever avec ce petit outil magique, ce petit peigne de cils qui est génial. Franchement, si vous n'en avez pas, investissez. C'est pas très cher, mais investissez parce que c'est vraiment génial et ça permet d'avoir des longs cils mais pas de paquet parce que ça permet de vraiment très bien les séparer. Regardez, franchement ça me fait des cils de ouf. Je vais en mettre aussi en bas pour cacher un peu la misère qui est arrivée au ras des cils. Et voilà, franchement, mes cils, on dirait que j'ai des faux cils les gars. Après ça vient peut-être du produit que j'utilise en ce moment, faire pousser mes cils, le The Ordinary. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini, mais franchement mes cils sont incroyables. Je vais faire mes lèvres, je vais rien faire de spécial sur les lèvres, donc on se retrouve pour le bilan de cette vidéo. Les amis, ce make-up est enfin terminé. Même pour les lèvres, j'ai galéré franchement, si vous saviez tout ce que j'ai appliqué sur mes lèvres. Bref, j'espère que cette vidéo un peu fouillie vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content de me retrouver. Je vais essayer de re-être régulière et de me remettre dans le bain. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que vous venez de me découvrir. N'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!